Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 10 mai 2025. Elle s'intitule Les 45 000 invisibles. Des violences et des massacres venaient préfigurer l'histoire. Sétif, Béjaïa, Kharrata, Guelma en Algérie. Extrait du discours prononcé par le président Macron ce 8 mai 2025 à Paris. Et là, moi qui regarde entre deux écrans, la fumée blanche sortant du poêle à bois du Vatican et les commémorations françaises du 8 mai 45, je vois bien sur mon écran de droite que le soldat inconnu, enterré au pied de l'Arc de Triomphe, à quelques mètres seulement de la tribune, d'où ce cher Manu fait de la jactance, ce soldat sous X est aussi étonné que moi. Pourtant, lui, ce soldat dont la particularité première est justement d'être inconnu, il en a vu d'autres. Malgré son expérience en incognito, il est presque, sinon plus perplexe que moi, le désédien, parce qu'il faut répéter cet extrait, ce morceau d'anthologie. Des violences et des massacres venaient préfigurer l'histoire. Sétif, Béjaïa, Kharrata, Guelma en Algérie. Yo! Qu'est-ce qu'ici? Des morts? Des Algériens? Morts comment, y a Emmanuel? Ah, à la suite de violences et de massacres. Mais des massacres comment qui fêche? Donne-nous des pistes, ya Macron. Des massacres perpétrés par qui? Par des colonies de chenilles processionnaires, bestioles connues pour proliférer en ces périodes printanières? Ou alors dans des automassacres entre Algériens, soudain animés de folie cannibale. Eh ben oui, Metedri! Des fois que toute la population dite musulmane de l'époque ait été prise d'un syndrome précoce et anticipé de Walking Dead. Femmes, enfants et hommes sont tous sortis, se sont entretués, se sont entredéchirés, se sont tirés dessus avec des mitrailleuses qu'ils ne possédaient pourtant pas, et ensuite, les survivants sont rentrés chez eux. Fin du chapitre, on passe au suivant. Là, oui, je comprendrais que le chef de l'État français ne puisse pas nommer l'assassin, les assassins. Gueule, had ma chef, had. Les basanés se sont entretués, les cadavres ont été enterrés, et nous, la France, nous avons juste enregistré d'une écriture molle et neutre ces incidents qui ne nous regardent pas. Et sauf que non. Pour évoquer complètement un fait aussi énorme, 45 000 morts dans la version basse, il faut nommer les choses. Qui est mort? Qui a massacré et assassiné les morts? C'est là que ça coince. Ça ne sort toujours pas de sa gorge nouée. Ah si, désolé, Manu avait tout de même la gorge nouée face à un gros dilemme existentiel. Lui qui reproche aux autres, notamment à nos 45 000 morts, d'abuser de la rente mémorielle. Il a hésité, on sentait qu'il tortillait du croupion. Je le dis, je ne le dis pas, je saute ce passage de mon discours, ou alors je fais comme si tous ces morts n'avaient pas été comptés. Donc, aucune mention du chiffre pourtant atténué, 45 000 morts. Je ne révèle pas non plus leurs identités, ni ne fais réciter leurs noms et leurs âges par des chorales d'enfants endimanchés. Je ne dois surtout pas prononcer le mot de l'assassin et son nom. Et je refile la patate chaude à celle ou celui qui me succédera, parce que vu comme les choses se goupillent, je ne suis plus du tout sûr d'aller jusqu'au 8 mai prochain. C'est une option, fourrer tout ça sous le tapis, ou dans la tombe du soldat inconnu, ni vu, ni connu, je t'embrouille. 45 000 cadavres dans la fosse à mémoire et l'économie d'une pierre tombale. De temps en temps, mais pas trop, on allumera une petite flamme et les supporters, à la sortie d'un PSG-OM au parc, pourront toujours faire cercle endiablé autour de cette fosse pas commune et fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.